Bienvenue dans Princesse Montessori, le rendez-vous des parents aspirant au meilleur pour leurs enfants. Je suis Ksenia Trubetskoy, princesse et passionnée par l'éveil, le développement et le bien-être de nos enfants, mais aussi des parents. Ensemble, transformons l'éducation de nos enfants et notre parentalité en un conte de fées moderne. Prêt pour une aventure enchantée ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de pédagogie humanisme, pourquoi elle gagne en popularité et ce qu'elle apporte aux enfants qui sont élevés selon cette approche. La pédagogie humaniste, c'est une philosophie éducative qui place l'enfant au centre du processus d'apprentissage en valorisant son bien-être, ses besoins et ses aspirations. Inspirée par des penseurs comme Jean-Jacques Rousseau, Maria Montessori ou Célestin Freinet, cette approche met l'accent sur le rythme de chaque enfant, son autonomie et son épanouissement personnel. Jean-Jacques Rousseau, dans son œuvre Émile ou De l'éducation, a été l'un des premiers à défendre l'idée que l'éducation doit s'adapter à la nature de l'enfant et non l'inverse. Cette vision continue d'influencer les pratiques éducatives contemporaines en valorisant une relation fondée sur la confiance et le respect mutuel entre l'adulte et l'enfant. La pédagogie humanisme n'est pas seulement un ensemble de méthodes d'apprentissage, c'est une philosophie qui place l'être humain, l'enfant, au centre avec ses besoins intérieurs, ses intérêts et ses émotions. Contrairement à l'approche traditionnelle qui met l'accent sur la discipline, l'obéissance et les résultats externes, d'ailleurs on les appelle bien résultats scolaires d'ailleurs, car il s'agit d'un flux qu'il ne faut pas quitter où tout doit être fait à temps. La pédagogie humaniste, elle adopte une perspective différente. D'ailleurs, pour l'enseignant, c'est aussi assez complexe de rassembler volontairement l'attention de 30 élèves en classe. Ce n'est pas un concert de leur groupe préféré, après tout. Ainsi, les méthodes d'organisation du processus éducatif varient considérablement. Certaines alimentent les anecdotes sur l'enfance, tandis que d'autres nécessitent des heures de thérapie personnelle pour s'en remettre. La pédagogie humaniste repose sur une approche autoritative et non autoritaire. L'approche autoritative voit l'adulte comme un guide qui respecte la personnalité de l'enfant et reconnaît ses sentiments et ses intérêts. Ce type d'enseignant ne se contente pas de transmettre des connaissances selon un programme uniforme pour tous. Il aide l'enfant à aimer apprendre et à développer un véritable intérêt pour la découverte du monde. En revanche, l'approche autoritaire repose sur des règles strictes et une discipline rigide. Cela permet d'obtenir des résultats visibles plus rapidement et de faciliter le contrôle sur les élèves. Comme le disait une de mes maîtresses, seuls les chats mettaient bas rapidement. Elle répétait souvent cette phrase et je rêvais de lui trouver une application en grandissant, mais visiblement ce n'est pas encore pour cette fois-ci. Dans un système autoritaire, le processus éducatif devient souvent formalisé et étroitement orienté. Les élèves assimilent l'information à travers la perspective unique du manuel scolaire et de l'enseignant. Cette approche limite leur vision et leur capacité à développer une pensée critique autonome, car ce n'est tout simplement pas une compétence activement encouragée. Ça me rappelle cette vieille blague qu'on disait souvent à l'école. Non, l'auteur n'a pas voulu dire ça. Même dans certaines crèches, on observe ce type de situation. Par exemple, lors d'un atelier des dessins, chaque enfant produit le même arbre, identique à celui de ses camarades. Ce type de pédagogie prétend structurer les connaissances et aider à gérer le flux d'informations, ce qui faciliterait l'orientation dans des matières complexes. Cependant, cela suscite beaucoup de débats. À quel prix ces résultats sont-ils obtenus? Et sont-ils réellement efficaces pour le développement à long terme de la personnalité de l'élève? Le principal problème de cette méthode est que l'enseignant finit par voir l'enfant uniquement comme un élève, une unité du processus éducatif qui doit suivre le programme. Cela peut provoquer chez l'enfant un conflit intérieur entre ce qu'il doit faire en tant qu'élève et ce qu'il veut ou peut faire en tant qu'enfant. D'un côté, il doit répondre aux exigences, de l'autre, son désir naturel d'être lui-même, d'expérimenter et de jouer, persiste. Ce genre de scission peut entraîner des problèmes de comportement et une perte de motivation pour apprendre, surtout chez les élèves du primaire. Cela me fait réfléchir à cette phrase qui est « l'école est le lieu où l'on apprend dès l'enfance qu'on peut être puni pour quelque chose qu'on n'a pas fait ». Retournons sur la pédagogie humaniste. La pédagogie humaniste ne vise pas les résultats rapides, c'est un fait. Contrairement aux méthodes traditionnelles axées sur des succès immédiats, elle se concentre sur le développement à long terme de l'enfant. Cela exige patience et persévérance de la part des adultes car les résultats ne sont pas instantanés. Maria Montessori soulignait que l'éducation est un processus qui demande du temps et de la constance. L'enfant doit passer par des étapes naturelles de développement et l'adulte doit l'accompagner en créant un environnement où il peut
évoluer à son propre rythme. Maria Montessori disait « Il faut permettre à l'enfant de se développer selon les lois de sa nature pour qu'il devienne fort. Une fois fort, il pourra accomplir bien plus que ce que nous aurions osé espérer. » Ainsi, l'intérêt sincère et le respect pour l'enfant sont le moteur de la pédagogie humaniste. L'objectif de l'adulte n'est pas seulement de transmettre des connaissances, mais de créer les conditions dans lesquelles l'enfant voudra lui-même apprendre, explorer et découvrir. Il est très important de ne pas minimiser les préoccupations et les intérêts de l'enfant, mais de les prendre au sérieux, comme une partie intégrante de son expérience de vie. Le respect est au cœur de toute interaction. Un des principes clés de la pédagogie humaniste, c'est la capacité de se mettre à la place de l'enfant et de voir le monde à travers ses yeux. Les adultes ont tendance à considérer les soucis des enfants comme insignifiants. Pourtant, pour un enfant, ces petits soucis et expériences sont aussi importants que sont ceux des adultes. Respecter ses préoccupations donne à l'enfant un sentiment de soutien et renforce sa confiance en ses propres idées. Cela ne signifie pas que l'adulte doit céder à tous les caprices de l'enfant, mais il doit traiter ses pensées et ses sentiments avec sérieux. Janusz Korczak, ou Janusz Korczak, je ne sais pas comment ça se prononce, en tout cas dans son ouvrage « Quand je deviendrai petit », il écrivait que les enfants sont des êtres humains avec leurs propres émotions et préoccupations. Il nous rappelle qu'il est essentiel de ne pas les considérer comme des simples extensions des adultes. L'un des aspects fondamentaux de la pédagogie humaniste est l'amour inconditionnel et la foi dans le potentiel de l'enfant. L'amour ne doit pas être conditionné par ses résultats ou ses réussites. Cela aide l'enfant à développer une estime de soi saine et la confiance qu'il est apprécié pour ce qu'il est et non par ce qu'il accomplit. Un tel environnement lui permet d'accepter ses erreurs, de ne pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses et de s'ouvrir au monde. La pédagogie humaniste aide l'enfant à se sentir accepté, soutenu et en sécurité. Alors pourquoi la pédagogie humaniste est-elle si populaire ? De plus en plus de parents et d'enseignants reconnaissent que les méthodes éducatives traditionnelles, souvent basées sur le contrôle, les récompenses et les punitions, ne produisent pas toujours les résultats escomptés à long terme. La pédagogie humaniste répond à cette problématique en apportant des solutions adaptées aux besoins actuels des enfants et de leurs familles. Et ce, sur 2 points. Les parents d'aujourd'hui aspirent à offrir à leurs enfants une éducation équilibrée, centrée sur leur épanouissement personnel et émotionnel, contrairement aux générations précédentes où l'accent était mis sur les résultats académiques et l'obéissance. Les parents modernes recherchent des approches favorisant le développement global de l'enfant, intellectuel, émotionnel et social. Avec l'accès accru à l'information, les recherches en psychologie, pédagogie et neurosciences montrent clairement que le respect de l'enfant, le soutien de son initiative et sa liberté de choix contribuent à un développement harmonieux. Ces études démontrent également que des pratiques éducatives bienveillantes favorisent un bien-être émotionnel durable. Les parents et enseignants peuvent désormais s'appuyer sur ces données pour améliorer leur méthode éducative. Et il y a tout un tas de bénéfices de la pédagogie humaniste pour les enfants. Je vais d'ailleurs en citer 5. Premièrement, un sentiment d'acceptation. La pédagogie humaniste enseigne à l'enfant qu'il est suffisamment bien tel qu'il est. Ses résultats ou ses accomplissements ne définissent pas sa valeur personnelle. Il sait qu'il est aimé et respecté pour sa personnalité unique et non pour ses succès. Cela renforce une estime de soi solide et durable. Deuxième bénéfice, le maintien de l'intérêt pour l'apprentissage. L'approche humaniste aide à préserver la curiosité naturelle de l'enfant. En grandissant dans un environnement de soutien et de respect, il apprend non par crainte ou contrainte, mais par plaisir et intérêt sincère. Il explore librement le monde, choisit ses centres d'intérêt et les développe selon ses préférences. Troisième bénéfice, une estime de soi saine et des relations harmonieuses. La pédagogie humaniste enseigne que chaque individu a une valeur propre. Cela aide l'enfant à s'aimer et à se respecter tout en favorisant des relations positives avec les autres. Il développe l'empathie, la capacité d'écoute et une disposition à aider et à soutenir autrui. Quatrième bénéfice, une vision holistique du monde. La pédagogie humaniste adopte une approche holistique aidant les enfants à percevoir le monde comme un tout interconnecté. Cette perspective les incite à respecter la nature, les autres et eux-mêmes. Ils développent une compréhension profonde des interactions et des interdépendances. Et cinquième bénéfice, un sentiment de bonheur et de sérénité. En évoluant dans un environnement où ils peuvent être eux-mêmes, sans crainte de jugement ou de réprimande, les enfants ressentent une tranquillité intérieure et un bonheur authentique. Ce cadre les motive à partager leur joie et leur soutien avec les autres, faisant en fait de ces valeurs une partie intégrante de leur vie.
Pour conclure cet épisode, j'ai envie de dire qu'en fait, la pédagogie humaniste offre bien plus qu'une méthode éducative. C'est une philosophie qui façonne des enfants épanouis, curieux et bienveillants, tout en respectant leur unicité et leur rythme de développement. En leur permettant de se sentir acceptés, aimés et soutenus, elle leur donne les outils nécessaires pour devenir des adultes confiants et empathiques. Ce sujet est incroyablement intéressant et mérite qu'on en discute d'ailleurs davantage. Je vous invite donc à partager vos pensées dans les commentaires ou même poursuivre cette conversation ensemble sur mon canal Telegram. Si vous avez aimé cet épisode et que ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner au podcast sur la plateforme que vous écoutez. Cela vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode. Et encore mieux, je vous invite à rejoindre les plus de 4000 personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Vous aurez un avant-goût de l'épisode de la semaine, mais aussi toutes mes astuces et mes réflexions. Pour nous rejoindre, il vous suffit d'aller sur le lien podcast membre.organisationmontessori.com/newsletter. Je vous mets le lien bien sûr dans la légende de ce podcast. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. À très vite.